le mouvement Ensemble, jusqu'à présent, on ne se rend pas compte de l'importance du nom du mouvement. Nous avons tenu à maintenir le mouvement. Nous n'avons pas encore fait et nous n'avons pas décidé d'en faire un parti politique. Parce que nous voulons aller au-delà des clivages. Nous voulons véritablement travailler avec toutes les forces sociales de Thiès, avec toutes les organisations politiques. Et nous savons que c'est possible. L'essentiel, c'est que toutes les personnes qui veulent servir puissent aller ensemble. Et nous ne sommes pas clivés de ce point de vue-là. Nous avons invité l'essentiel des organisations politiques de Thiès, qu'ils soient partis politiques ou mouvements. Vous en avez retrouvé une dizaine d'organisations qui sont là. En plus, il y a d'autres mouvements qui sont avec nous, qui travaillent, et d'autres partis politiques qui travaillent depuis quelques mois avec nous, avec le mouvement Ensemble en vue des élections locales prochaines. Citoyens, pour que ces modes-là n'aient pas vocation à écarter des candidats, mais cette sorte de filtre est nécessaire pour la démocratie. Maintenant, nous étions prêts depuis 6 mois, ça a été supprimé, il n'y a pas de problème. Parce que nous sommes dans le terrain, M. Daou, depuis 18 mois. Je disais tout à l'heure que si nous étions dans une course, nous étions dans la dernière ligne droite, parce qu'il ne laisse théoriquement que 6 mois. Donc c'est pour préparer les futurs élus, c'est pour préparer les listes, c'est pour discuter participatif, accessible et véritablement qui reflète les besoins, les priorités et les urgences des Thiessois. Au regard de ce que nous avons vu, parce que le président de la République a demandé à ce que le président du dialogue national veuille bien déposer ses conclusions avant le 31 août, je pense que c'est pour respecter le délai de 6 mois qui est nécessaire pour respecter le processus électoral. Nous estimons que 2 reports, c'est déjà trop. Il n'en faut pas un 3e, parce que le mandat est de 5 ans. Aucune autorité exécutive n'a véritablement le pouvoir de conférer aux élus locaux. Ils n'ont pas le pouvoir d'augmenter le mandat des élus locaux. Donc j'estime que c'est quelque chose de très important pour la démocratie, pour qu'on puisse respecter le calendrier électoral. J'estime que le respect du calendrier électoral, comme on le fait pour l'élection présidentielle, comme on le fait tant bien que mal pour les élections législatives, on doit aussi le faire pour les élections locales. Parce que les élections locales ne sont pas les élections les moins importantes. Loin de là. Nous pensons que c'est tout à fait le contraire. C'est pourquoi d'ailleurs, au regard de l'importance de l'élection locale, nous estimons, c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire tenir cet atelier-là, qui est une première, mais nous allons non seulement continuer ici à Thiès, mais aussi dans l'ensemble du territoire, là où des membres du mouvement Ensemble veuillent bien figurer dans les listes départementaux ou municipaux. En tout cas, notre constat, c'est que Thiès mérite mieux et Thiès peut avoir mieux. Nous avons des ressources humaines extraordinaires, des femmes et des hommes qui aiment Thiès, qui veulent servir et qui ont véritablement l'intégrité, qui ont la compétence pour pouvoir donner à Thiès le maximum pour que Thiès puisse retrouver son lustre d'antan. Parce que le constat est là, c'est une ville quand même qui a un peu perdu de son superbe. Il faut que les Sénégalais s'inscrivent dans une rupture. Parce qu'il me semble qu'on ne peut pas
attendre d'avoir élu des gens pour après qu'ils apprennent pourquoi ils sont élus et quel est leur job. Moi, je pense que les gens, déjà, avant même de s'engager dans cette mission, de servir leur collectivité locale, leur commune ou leur département, ils doivent d'abord s'enquérir de la mission, de quoi ça relève, quel est le rôle d'un élu, qu'est-ce que c'est qu'une collectivité locale, quelle est l'organisation, comment ça fonctionne, quelles sont ses missions, n'est-ce pas? Et c'est à partir de là qu'on doit mesurer, n'est-ce pas, son engagement. Ensuite, de servir. Mais on ne peut pas comme ça, sinon c'est aller à l'aventure. C'est aller à l'aventure. Et je pense que moi, en tout cas, je me suis inscrit dans cette logique d'accompagner les acteurs politiques de la ville de Thiès, la société civile, pour vraiment, du peu que je peux, leur apporter en tout cas ma petite contribution sur un peu ce domaine dans lequel j'interviens depuis plus de 20 ans. Le maire, c'est uniquement un organe exécutif. La première instance vraiment qui est responsable d'une collectivité locale, c'est le bureau, c'est plutôt le conseil. C'est le conseil qui est en fait composé de l'ensemble des élus à travers des élections. Donc c'est l'organe délibérant, c'est uniquement ce conseil-là qui est habilité à prendre des délibérations et le maire à les exécuter. Le maire ne peut pas prendre des décisions en dehors de l'instance, comment dirais-je, du conseil. Je salue vraiment, comment dirais-je, l'avancée qui vient d'être faite avec l'accord politique au niveau du dialogue national, de dire qu'il faut que les maires soient élus au suffrage direct. Parce qu'on a souvent vu que les populations se sont engagées à les voter et qu'à la fin, leur vote a été un peu dévoyé par des jeux et de politiques, des alliances qui sont souvent le résultat de manigances, de négociations et même des fois. Et c'est là même où se trouve le germe de la malgouvernance. Parce que quand, pour être élu maire, vous avez fait une campagne auprès de vos collègues conseillers, vous avez dépensé énormément d'argent, vous avez promis des terrains, vous avez promis de l'emploi. Mais il est évident que ceux qui vous ont élus, déjà, ont posé les premiers germes de la malgouvernance dans ces cultes locales. Et je pense que c'est ça qu'il faut refuser. Et c'est en cela que je considère que le fait d'élire les maires aujourd'hui au suffrage direct, au moins, nous enlève cette partie concernant un peu toutes ces tractations qui absolument ne participent pas d'une bonne gouvernance et d'une transparence.